L'autre, Sarich Yoter Mze, Shavua Tov, Chodesh Tov, Bezrat Hashem. Merci pour votre réponse, toujours agréable. L'ambiance ici, il n'y a que des endormis, c'est pas possible. Alors justement, on commence une série de cours, peut-être 3 cours, sur pourquoi être heureux sur terre, qui est le fondement de toute la Torah, comme explique Rabbeinu, la Chassidut, le Ben Ishraï et beaucoup d'autres commentateurs. Donc on va essayer de parler de ça un petit peu. En ce 10 du mois de mars, et nous sommes Rosh Chodesh Adar Bet, qui est le vrai mois de Adar dans l'absolu. Bezrat Hashem, on arrive vers la fête de Purim à grands pas. Be'atzlacha Rabba. Alors ce matin, le shiur a été acheté par, just a minute, Shkun, acheté par Samantha Cohen, pour l'élévation de l'âme de son papa Shlomo, Katzav Ben Dina, Alav Shalom, Roch Hashem Tenachenu, Began Eden Elion, Vechol Ashochovim Imo, Vichlal Arachami Vaseloch Vechen, Yehi Ratzon Venomar, Amen Shilchot Surachim. Ou l'élève Elfav Dalim, une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, protection, santé, longue vie, réussite et parnassa tova pour son mari et ses enfants. Be'ezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Bracha, Revacha, V'atzlacha, Bechol Maaseh Yadechem, Tatzlichu V'tarvichu, Amen. Justement, une des plus grandes ségoulas de la réussite, c'est le sourire sur le visage, au-dessus de toutes les ségoulottes. Pour juste commencer ce shiur en pensant bien sûr à tous nos chatoufim, tous les otages, Baïta Be'ezrat Hashem, que Dieu protège, Kol Chayalenu Ve'otan Mikol Tsaron Mutsuka, Yivarech et Kol Avrechim, par lequel le mérite de ce monde existe. Tous ceux qui sont assis en yeshivot sont loin d'être des parasites. Ce sont eux qui font vivre le monde. C'est dommage qu'il y ait encore beaucoup d'ignorants qui ne le savent pas. L'ignorance peut rendre la personne bête. Alors à ce point-là, il y a de quoi être choqué. Enfin bon. On commence avec cette fameuse grande question, pourquoi être heureux sur Terre. Chez Lac d'Olam et Od, pour lequel on pourrait partir pendant des heures. La dernière fois que j'avais fait ce cours-là, il y a pas mal de temps, j'ai resté 3 heures. Pourquoi est-ce qu'on doit être heureux? Cette question-là est loin d'être une question hasardeuse, puisque le but de ce monde, c'est un jour, vous posez la question, pourquoi sommes-nous venus sur Terre? Réponse, pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Ce n'est pas une blague. La raison pour laquelle vous êtes venus au monde, c'est d'être heureux. L'autre raison, c'est pour manger, boire et dormir. C'est bizarre quand même. Hein. Toutes les fêtes juives, c'est quand est-ce que tu dors. Tu dors pas. Par exemple, Shavua, tu dors pas. Dernier jour de Sukkot, Shana Rabbah, tu dors pas. Mais là, par contre, tu dors. Et le roi Salomon est écrit dans Kohelet, ne donne pas beaucoup de sommeil à tes yeux quand même. Pas délirer. Alors, je comprends pas. Donc, tu es venu pour dormir, tu es venu pour manger, parce que même quand quelqu'un il meurt chez nous, il faut qu'on mange. Seudat Tavra, et il y a Seudat des 7 jours, il y a Seudat des 30 jours, il y a Seudat des 11 mois, il y a Seudat des 12 mois, on mange tout le temps. Shabbat sans manger, c'est comme un stylo sans encre. On mange tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on est venu faire? Réponse, on est venu kiffer. Voilà, comme ça vous le saurez une fois pour toutes. C'est pour ça que la fête la plus haute de toutes les fêtes juives, on aurait pu penser de loin que c'était Kippour, on ressemble à des anges. Pas du tout, dit le Harizal, Mamash, pas du tout. Il y a beaucoup plus haut Kippour. Puisque Kippour, c'est Kepurim. C'est-à-dire que Kippour, il arrive à... Alors pourquoi? Réponse, dit la Gemara, elle intervient tout de suite. L'Israël, il n'y a pas eu des jours plus heureux pour Israël que Yom HaKippourim et tout Béab. On dirait que, tu sais, il est en train de sauver le Joker. Parce qu'on est pardonné de nos fautes. Ça veut dire que la raison, elle est terrible. C'est-à-dire que Kippour est un jour grandiose parce qu'on est pardonné de nos fautes. C'est-à-dire qu'il nous faut une raison pour être heureux. Alors c'est moins que Purim. Vous avez compris ça? Vous comprenez le judaïsme à un très haut degré. S'il me faut une raison d'être heureux, c'est que quelque part, j'ai encore raté quelque chose. Et c'est pour ça que Kippour est né en conséquence de la faute. Tandis que Purim vient réparer la faute. C'est quelle faute? La faute originelle. Maintenant, on va expliquer profondément de quoi est-ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Ça vous intéresse? Ce que je vous enseigne là, dès maintenant, on va plonger dans le Ben Ishraï. C'est du Ben Ishraï, Me'achuz. Marana Ben Ishraï, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha explique que Béhémet, la création de l'homme, pourquoi Dieu a créé l'homme, il s'ennuyait ou quoi? Qu'est-ce que je fais? Et si je crée un homme? Non. Comme explique le Ramchal, il a créé l'homme pour lui donner. Il a créé le vide, il a créé l'espace, il a créé le manque. Dieu s'est créé un manque comme étant une création. Contrairement aux philosophes qui disaient que justement, on avait parlé la dernière fois, que si Dieu a créé, c'est qu'il avait des manques. S'il a des manques, c'est qu'il n'est pas complet. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Le manque, c'est le complet. D'ailleurs, le Rabbi Nachman l'explique de façon merveilleuse. Ils disent, comme il dit là-bas,
Il y en a qui voient le verre à moitié vide, il y en a d'autres qui le voient à moitié plein, alors que le verre est toujours plein. Car le vide qui compose 50% du verre, c'est sa plénitude. C'est-à-dire que le vide aussi fait partie du plein. C'est là. Quand tu dis à quelqu'un, laisse-moi un peu d'espace, ben, cet espace te permet de respirer. Ce qui fait que dans la création, le manque, le vide, l'espace fait partie de la création de Dieu. Tout comme le chocher, l'obscurité. Tout comme la lumière, ce qu'on appelle le or. C'est là, jusque-là, ça va? Suivez? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a créé le manque. Donc, qu'est-ce que le manque? Non pas un manque de Dieu à qui il manque quelque chose, mais une création. Et qu'est-ce que va permettre ce manque? De créer l'homme. La question est de savoir pourquoi. Eh bien, vous avez la réponse quand une femme tombe enceinte. Qu'est-ce que va créer la femme? Elle va créer un espace vide dans son ventre, obligé. Pourquoi? Pour laisser s'installer le placenta, dans lequel un enfant va grandir. D'une petite cacahuète, il va devenir un petit 5,5 kg s'il est tunisien, un algérien 3,8 kg, un marocain 3,9 kg. 100. 3,1 kg. Péroucha Davar, que tu es obligé de créer l'espace nécessaire dans le monde dans lequel tu vis. Si vous regardez bien où est-ce que grandit l'enfant, là où il y a les boyaux, derrière les boyaux, c'est au courant. Okay, c'est pas forcément propre, mais c'est là-bas que se crée la vie. Et c'est très important de comprendre pourquoi. Donc qu'est-ce que fait la femme? Elle crée l'espace pour créer la vie. Est-ce qu'on peut dire que la femme manque de quelque chose? La Torah nous dit, une femme ne devient vraiment une femme que quand elle donne la vie. Pourquoi Dieu a créé la femme? Il y a plusieurs raisons à cela. Ezer Kenegdo, tout ce que tu veux. Ah ben, la femme a été créée, comme le dit Hana, pourquoi tu m'as créé femme si je ne peux pas avoir d'enfant? C'est-à-dire que la femme, elle a cette particularité chez Hassani Kirtsono, qui m'a fait comme la création de Dieu, comme Dieu lui-même. Quel rapport avec Dieu? Dieu, du N, il a créé le Yesh, du néant, il a créé la possibilité. Et la femme, Mitipas Roucha, elle est capable de créer, grâce à Dieu, cet enfant qui va donner la vie, qui va donner l'action. Et la reine, eh bien, ce vide dont on parle n'est pas un manque de Dieu, mais une création utile à la vie. Comme par exemple, tu achètes un très beau meuble, bah, tu vas jeter des choses de chez toi parce que ça ne rentrera pas. Est-ce que le fait de te débarrasser va créer un manque? Bien au contraire. Je vais me débarrasser de cela parce que j'ai mieux à mettre. Donc je vais créer un espace pour imposer. Je pense que les choses sont assez clairement expliquées. D'accord? Il n'y a pas de manque chez Hachem. Donc la question, mais pourquoi Dieu a créé l'homme? Qu'est-ce qu'il avait besoin de créer? Vous allez entendre la réponse dès maintenant, tout simplement pour lui donner de la lumière. On appelle le Or Aganouz, et on va expliquer ça dans les Gématria, vous allez voir, c'est magnifique. D'accord? Donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu Shtabach V'Talech Molad? Il a créé l'homme parce qu'il avait envie de lui donner, comme une maman. Pourquoi est-ce qu'elle veut un enfant? Un enfant, c'est casse-pied quand même, si on est objectif. Hein? Non, mais franchement, c'est casse-pied. Hein? Il naît, tu le connais à peine, il pleure tout le temps, il faut lui donner le sein quand monsieur il décide. Alors que toi, quand t'es marié, tu demandes un verre d'eau à ta femme à 1h du matin, elle te dit t'es pas handicapé, tu peux aller tout seul. T'as un bébé comme ça qui naît, il fait dans sa culotte, Khalli. On attend pendant 3 heures de lui faire l'euro. Et quand il est polette, c'est-à-dire quand il vomit un petit peu sur ta chemise, au lieu de crier sur le gosse, tu dis oh le pauvre, tu vois, il voulait roter. Rabbi, pourquoi tout ça maintenant? Et le pire, c'est pas ça. C'est que quand cet enfant il te fait les 400 coups et que tu es convoqué, et que tu viens, et que l'hôpital, et que Yemina, ou que Smolla, Bartallah Alik. Maintenant il a 20 ans, ça y est, 20 ans. Maintenant qu'il a 20 ans, ça y est, on peut profiter. Il est devenu adulte, il est bien. Je me marie, je connais, hein. C'est celle-là qui vient prendre le fruit de mon éducation, de tout ce que j'ai investi. Et elle, il va acheter les bagues, et elle, il fait une tour alienne, et avec elle, il va faire sa vie sur une étoile ou sur un oreiller. Et la mère, dans le coffre. Ça veut dire quoi dans le coffre? Comme un diamant. Chabed, avalma. C'est la vie. Yazov ish. Ta vie, vitimo, vitbak bishto, basarechad. C'est la vie. Alors on pose la question, alors pourquoi amener des enfants? S'ils quand enfin ils sont grands et adultes, ouais. Réponse, c'est pour qu'ils t'amènent des petits-enfants que tu vas garder. Mais c'est pas possible. Le retour du Jedi. Fais grandir ton fils et tout ça, il quitte un peu la maison, bon ça fait un peu d'air, hein, tu me diras. Et puis voilà qu'ils reviennent, maman, nous sommes 6 pour Shabbat. T'es parti, t'étais seul. Ben moi, ma femme et les 4 gosses. Ah bon? Makara. Et quand on les voit, qu'est-ce qu'on les aime? Qu'est-ce qu'on leur donne? Zainyan. Zainyan, je suppose que depuis que ta fille est arrivée, non seulement tu es content de la retrouver, mais surtout les petits-enfants, en général, c'est papy, d'accord? Et que c'est papy, tu me donnes. Écoutez bien, hein. Papy, je veux une glace.
Papy, je veux le manège. Papy, j'ai vu ça. Viens, je t'emmène. Quand il dit à son père, j'ai vu un train électrique. Non, enfin, ça, c'était à mon époque. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu donnes un train électrique à ton fils, il te regarde si tu me casses les pieds avec ça. Vous savez que les jeux de société sont en train de disparaître. Aujourd'hui, c'est que du virtuel, c'est des trucs comme ça. Tu joues au tennis tout seul, tu meurs tout seul, tu vis tout seul. C'est tout seul. On est redevenu Adam unique au Gan Eden. C'est pas pour rien. Tout ça, c'est pas pour rien. L'individualisme qui revient dans l'éducation universelle, c'est parce qu'on retourne à la fin du tikkun final où il n'y avait que Adam et Ève. Les gens deviennent égocentriques par rapport à cela. Et ça, c'est encore un autre sujet qui est le décalcage de notre histoire pour celui qui regarde le monde avec les yeux de Torah. Et ce qui est extraordinaire, c'est que qu'est-ce qu'on va faire en tant que parent? Ben, on n'a que de l'amour à donner. Et le pire, ce qui est quand même un pire dans tout ça, c'est que donner de l'amour, c'est une chose. Pour un petit merci, un clin d'œil, ou un petit bisou, c'est pas mal. C'est pas beaucoup, hein. Mais le pire, c'est pas ça, c'est que si tes enfants te privent de pouvoir donner cet amour, t'es malheureux. C'est-à-dire, à la limite, t'es fâché avec tes gosses, ok? T'es fâché avec eux. Amlaraha, comme on dit en tunisien. Celui qui m'aime, Baruch Haba, et celui qui m'aime pas, dégage. Alors pourquoi on est triste? Pour une question de paix? Pour une question de quoi? Je suis triste même dans les conflits familiaux, parce que tu m'empêches de t'aimer maintenant. Ça veut dire que la nature de l'homme, c'est d'aimer. Et le Ben Ishra explique qu'il est tout à fait normal qu'une personne recherche le kiff dans ce monde. Vous avez remarqué, on veut toujours ce qu'il y a de mieux. Et il faut se combattre par le moussard en disant à Kolevel Avalim, c'est des ch'touillots, tu prends rien avec toi dans la tombe, et patati et patata. Vous avez remarqué, ce combat, c'est un combat. C'est un combat anti-nature. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait normal qu'un homme et une femme veulent ce qu'il y a de plus beau, de mieux. Qui a créé ça? Qui a créé ça? Chazal nous dit simplement Kadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, où est-ce qu'il l'a déposé? Dans le jardin d'Éden. Au paradis. Il n'a pas créé l'Himalaya comme ça, tu fais moins 8000 en haut. Tu t'ennuies, il y a de la glace. Non. Où est-ce qu'il a créé l'homme? Au Gan Eden. La nature de l'homme, c'est de rechercher une vie de Gan Eden. Et la preuve en est. C'est impressionnant. On était à la fois chez Maurice, il a une mirpessette en face de l'océan, comme ça, de la mer. Et il me disait que le soir, quand le soleil se couche, c'est un des meilleurs moments, ou le matin, combien c'est paisible de regarder l'harmonie de la nature. Combien c'est beau d'avoir une... Rabbi Shimon le dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a une belle épouse, une belle maison de beau kelim, Aderet Alimoud. Parce que c'est dans la nature de l'homme de retrouver ça. Seulement, il y a un tikkun. Quand est-ce qu'on retrouvera ça sans effort? C'est le Olam Abba. Et le Olam Abba, c'est un sujet pour lui-même. Celui d'en haut, celui d'en bas. Et il y a un Olam qui, dans sa perfection, nous donne sans qu'on ait besoin de rechercher. Le problème qu'il y a, c'est que depuis la faute, on doit retrouver le bonheur du Gan Eden à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot de la Torah. C'est là que tout change. C'est-à-dire que le hic de l'histoire, comme c'est marqué dans Maseret Avodah Zarah, quand Dieu a proposé la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit les nations du monde? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Ma Kavana, quand ils disent qu'est-ce qu'il y a marqué dedans, alors que dans les arguments qu'ils donnent, ils savent très bien ce qu'il y a marqué dedans. Parce qu'il y a marqué, tu ne tueras pas. C'est marqué dans ta Torah que je vivrai par mon glaive. Alors pourquoi tu poses la question, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Parce que tu sais ce qu'il y a marqué dedans. Il vient voir Ishmaël, Yad Bakol, Yad Kolbo. Il dit, c'est pas possible. Il vient voir Moab, et lui dit, tu feras pas d'inceste. Mais je suis né d'une inceste. Alors, vous voyez bien qu'ils savent. Ma Inyan Azek, Israël, on dit, Naase Venishma. La Gemara nous fait comprendre quelque chose de, je dirais, plus qu'essentiel. Ça nous fait comprendre que quand Dieu a proposé dans cette Gemara la Torah aux nations du monde, donc aux anges, ils ont dit, qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah qui m'empêcherait de vivre ce que j'ai envie de vivre dans mon Gan Eden? Parce que chaque personne va s'octroyer un Gan Eden. Et la Torah, et vous verrez que ceux qui ne savent pas l'étudier, tu diront, de toute façon, dans la Torah, tout est interdit. Alors que la Gemara nous dit exactement le contraire. Tout ce que Dieu t'a interdit à droite, il te l'a permis à gauche. C'est-à-dire que tu as tous les interdits. Il y a une liste assez longue là-bas d'ailleurs dans la Gemara, pas simplement Shabouta, le poisson qui a le goût du porc et ainsi de suite. Non, non. Le sang de la Nida est interdit, le sang de la Betulaken est permis. Il y a une liste assez longue que je crois en réalité ne te prive de rien. Plus que ça encore. Le Harizal nous dit que toute personne qui s'est retenue parce que la Torah le lui avait interdit, Chayecha qui le retrouvera. Prenons un exemple, juste un exemple de Gilgulim. Yosef désirait la femme de Potiphera, comme le dit Rashi, Balarto, okay, mais il l'a pas touché. Lama, comme il a dit, moi personnellement, je serais ok, mais Dieu il veut pas. Comment puis-je fauter devant l'Éternel notre Dieu? Étant donné que tu t'es empêché de la prendre, Chayecha, que tu te réincarneras elle aussi. Lui s'est réincarné en Yoshua Binoun et elle en Rachavazona. Itnaga comme Zona, étant donné qu'elle s'est comportée comme une prostituée, Itgalgela Berachav. Maintenant, Yoshua, quand il est rentré en Israël, qui l'a épousé?
Racham, qui était là, c'est-à-dire, tu t'es retenu de prendre, Chayecha que tu auras. Celui qui, bémet, suit la volonté d'Hachem, étant donné que Dieu a créé le monde pour lui donner, pour le rendre heureux. Je dis, si tu suis mes conseils, si tu me fais confiance, si tu dis Hachem, mais attention, tu me fais confiance dans le tikkun. Et c'est quoi le tikkun? De la joie, comme ça on ne perd pas de temps. Bémet, ata oved de ti, bamash besimcha, aschayecha que akol yibeseder. Ce que toi, tu n'as pas voulu, parce que moi, je te l'ai demandé, non pas parce que toi, personnellement, tu t'en fiches, eh bien, sache que ce que tu... D'ailleurs, souvent, les gens te diront, quand tu lâches, des fois, ça vient tout seul. Eh bien, quand tu fais la volonté d'Hachem, à ta mitbatel et retsonotav, et c'est marqué noir sur blanc, celui qui fait, dans la Sekretavot, celui qui fait la volonté d'Hachem, Hachem fera en sorte que les autres fassent sa volonté. C'est d'avoir nifla. C'est qu'en réalité, si on était conscient de la chance qu'on a d'avoir ce bâton pour ne pas nous retrouver face à des obstacles qui nous feraient chuter, ça s'appelle la Torah. Et la reine, nous avons été créés dans la lumière du monde, qu'on appelle Or Olam, qu'on appelle aujourd'hui dans le langage le Or Aganouz, la lumière cachée, qu'on réavive le jour de Hanouka avec les 8 bougies, et que l'on retrouve la Yuidimata Ora Vesimcha le jour de Purim. Et c'est pour cela que le mot Or Olam, qui veut dire lumière du monde, c'est Gematria Simcha. C'est-à-dire comment moi maintenant, dans le monde de l'obscurité à cause de la faute originelle, je puisse retrouver le chemin du sourire. La réponse est simple, c'était ton tikkun. Je voudrais expliquer ça de façon très élogieuse. J'espère que la concentration sera présente. Étant donné que l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, donc dans un monde de lumière et de joie absolue, pas d'angoisse, pas de rasra, pas d'inquiétude, d'amour et d'eau fraîche, Baruch Hashem, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, on nous faisait cuire de la viande et on nous versait du vin, dans le machin. Bien sûr que ça, c'est des allégoriques, hein, c'est des métaphores. Aval, c'est un monde spirituel, qu'on se comprenne bien. Mais l'ambiance y est. Eh bien, étant donné qu'on était au jardin d'Éden et qu'on a cherché dans l'obscurité, dans l'écorce, écoutez bien, c'est important, dans l'écorce du Etz Hadaat, quel était le fruit, eh bien, parce que vous savez pourquoi je dis l'écorce? Parce que tous les arbres ont désobéi à la création du monde. Ils ont donné des arbres qui étaient fruits. Mais le Etz Hadaat, lui, était le fruit. Le Etz Hadaat, c'est le fruit. C'est pour ça qu'il y a une marloquette. C'est du blé, c'est de la figue, c'est une vigne, Maou. En réalité, comme lui, il s'est transformé entier, il a eu ce prestige d'être au centre du jardin. Il a obéi à Dieu. Le problème, c'est que son écorce, c'est une paroi qui nous aveugle de la réalité. C'est pour cela que tout le problème de la faute originelle, Mazé Or Olam, c'est devenu que le Yagon Vanaha, je m'explique clairement, l'ange du mal et sa femelle, qu'on appelle Lilith et le Satan, donc les deux, vont prendre cette clipa et s'habiller comme désespoir et tristesse. Yagon Vanaha, ce qu'on dit dans la Mida. Regardez bien les Kavanot, Satan ve sa femme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont plonger à cause des yeux de l'homme. Vous avez compris que qu'est-ce qui rend le membre le plus triste d'une personne dans ce monde? Ses yeux. Tu veux être heureux, protège tes yeux. Tu veux pas être heureux, d'où ça vient la inara, la jalousie, l'anxiété, d'où ça vient? Tes yeux te trompent. Qu'est-ce qu'a fait tomber Korah Zora Kadosh? Ses yeux. Qu'est-ce qu'a fait tomber Ève? Ses yeux. Qu'est-ce qui nous a fait nous tomber? Qu'est-ce qu'on voulait Meraglim? Avec des yeux qui étaient emplis de clipotes. Quand malheureusement, tes yeux ne sont pas Kadosh, quand tu n'es pas tes yeux dans la Torah, tu vois le monde triste, parce que le monde est triste. Mais il est triste parce que tu n'as pas les yeux de la Torah. C'est pour ça que la Torah nous met en garde en disant Ki aïn be'aïn yir'u beshuv Hashem tzion. Mets tes yeux dans les yeux de la Torah et tu verras le monde avec réussite. Tu ne vas pas t'attarder, comme je l'ai expliqué hier en cours. L'une des raisons pour laquelle on se prend le plus la tête dans la vie sociale, familiale, professionnelle, c'est parce qu'on n'a pas assez la tête dans la Torah. Si on était plus concentré dans la Torah, on aurait beaucoup moins de problèmes à vivre avec les problèmes extérieurs. Beaucoup moins de problèmes à vivre. Je vous l'affirme. Pourquoi nos tzadikim, qui ont beaucoup plus de malheur que nous, nos tzadikim qui ont vécu la Shoah, on dirait qu'ils avaient une vie de Gan Eden. Qu'est-ce qui leur a donné cette force? Non seulement ils sont malades, ils ont vécu des choses horribles, ils sont fatigués, mais c'est eux qui te remontent le moral. J'ai pas compris comment ils font, eux. Parce qu'ils ont de la Torah. La recherche aujourd'hui au Gan Eden, étant donné qu'on a perdu cela, donc, je vous pose une question bête, vous qui êtes nombreux maintenant derrière la caméra, une question un peu bête. Quel est le problème de la faute originelle? Qu'est-ce que Dieu nous reproche dans la faute originelle? Réellement? Hein? Non. Non. De ne pas avoir été heureux de le manger? De ne pas avoir été heureux de ce qu'on avait, donc on va aller chercher quelque chose d'autre.
Oui, donc qu'est-ce que Dieu nous reproche? Quel est le reproche que Dieu nous fait dans la faute originelle? Le reproche d'avoir perdu la joie. Vous avez perdu le cadeau que je vous ai offert. Ça veut dire que, tout comme un père et une mère, oui, non, c'est pas une question de tristesse. Le problème qu'on a, d'accord, c'est que vous avez perdu l'élément pour lequel je vous ai créé. Prenez votre enfant, vous lui donnez, mais il est triste. Il n'est pas bien. Vous êtes bien? D'accord? Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'emmenez chez le médecin. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il a. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il a. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait quand il a vu que l'homme et la femme ont cherché un bonheur ailleurs alors qu'ils avaient tous les bonheurs du monde? Il les a emmenés chez le médecin. Et ce médecin s'appelle la terre. La terre, Rabbi Hanania ben Ratzak, les Akot et Israël. Il va falloir que vous preniez des médicaments pour retrouver peut-être que tu es triste, tu es en dépression. Dieu nous a donné la terre. Le problème qu'il y a, c'est que cette dose de médicaments, il faut bien la doser. Et c'est là que tout intervient vis-à-vis de la Torah. La Torah ne te demande nulle part mitzvah d'isbol, il y a marqué nulle part qu'il y a une mitzvah de souffrir. La Torah ne te parle pas du tout, au contraire, de blesser ou de vexer quelqu'un. Ne retire pas la joie de vivre à l'autre. La Torah te demande au contraire de donner à l'autre. Et c'est pour ça que la fête de Purim, si vous observez bien, tu perds un peu le da'at par le mishté, le yaïn, matanot la evyonim, tu redonnes le sourire aux pauvres, mishloach manot, tu redonnes de la joie dans la relation entre l'un et l'autre, d'accord? Et la Megillat Esther, que tu ne peux prononcer d'ailleurs qu'en souriant, dans lequel tu vas voir que dans la vie, il n'y a pas de fatalité, vena forchu, que tout peut s'arranger. Même si le couteau est sous ta gorge, tout peut s'arranger dans la vie. Mais la reine, étant donné que la Torah nous met en garde sur cette dose, ce qui est problématique, c'est pas le monde matériel, c'est pas la beauté de ce monde, c'est comment tu vas la jauger. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'en hébreu, c'est magnifique. Si on sait ce cours en hébreu, ça irait beaucoup plus loin. Quelqu'un qui a du savoir-vivre, quelqu'un qui se comporte bien, on dit qu'il a de bonnes midot. Ça veut dire quoi le mot midot? Hein? Mesure, mais ça veut dire aussi vertu. Mais en réalité, pas du tout. Le mot, quelqu'un qui a de bonnes midot, c'est quelqu'un qui a trouvé la bonne mesure de chaque chose en relation avec lui. Pas trop manger, pas trop de matériel, pas trop. Pourquoi? Parce que si tout ce que j'ai va m'empêcher de vivre, par exemple, trop de travail égale moins de famille, est-ce que c'est positif? Non. Tu n'as pas la bonne mida, mesure. Et à partir du moment où je perds les mesures, yesh midot raot. Ça veut dire quelque chose de mal qui est en toi. Et ça, par contre, ça va t'emmener à une phrase que je supporte pas et que beaucoup de gens disent, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est que là, tu es en train de rater quelque chose de terrible. Et c'est pour cela que la nécessité d'être en joie est tellement importante que si tu perds ta joie de vivre, tu peux créer des maladies. Vous savez qu'une grande partie des maladies sont créées par le manque de joie. Jusqu'au suicide d'ailleurs. Mais par contre, ce qu'on a découvert médicalement parlant, scientifiquement parlant, c'est que la joie de vivre guérit de toutes les maladies. Parce qu'elle est capable de renouveler le système des cellules. La joie de vivre. Quelqu'un qui a une joie de vivre intense, d'abord c'est quelqu'un qu'on aime fréquenter, je ne parle pas de quelqu'un d'extravagant, mais je parle d'une personne qui peut émettre, ou sa mère, Kolasman, ou Khaïkhani, ou sympathique, on a envie d'être avec lui. Il y a des gens, tu vois leur tronche, ta vérité, tu t'appelles Tchabéav. Hein. C'est-à-dire que même quand il te dit ça va, on dirait que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu quelqu'un ou quoi? Zéperoucha d'abord, pour lequel une personne qui a devant lui le fait de vivre dans une direction, comme le dit le roi David, Hachem miyagur be'aolecha, traduisez, Hachem, comme dit le roi David, Dieu, ouais, miyagur be'aolecha, qui veut vivre, qui cherche à vivre dans ta tente, quelle tente? La tente de la lumière. Hachem miyagur be'aolecha, gematria simcha. Seul celui qui est sa mère, il peut trouver où est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Shrina s'éloigne des gens qui sont tristes, et la Shrina se rapproche des gens qui sont dans la joie. C'est pour vous d'abord. Ben, je vais aller plus loin que ça. Les épreuves de nos Avot Akdoshim n'est pas l'épreuve. L'épreuve de l'épreuve, Beyom Tsara, par exemple le jour du malheur, Beyom Tsara, l'épreuve c'est de rester en joie, que cette épreuve ne t'ait pas retiré cette joie. Si tu fais ça, tu as montré par là que tu as de la Emouna et que tu as réussi ton épreuve. D'où la fameuse Gemara dans Masechet Ta'anit Kafalef de Gamzo Levato. Gamzo Letova. Gamzo Letova. Il n'y a rien qui peut lui retirer cela. Pour cela que quand tu dis Gamzo Letova, si vraiment tu le prononces tel qu'il est marqué, tu es obligé de sourire avec ton visage. Tu ne peux pas dire Gamzo Letova. Dites-le, vous verrez. Gamzo
les tova, obligé de sourire. Et donc l'épreuve n'est pas dans l'épreuve elle-même. D'ailleurs, la preuve en est, tout s'arrange. Ça fait des années qu'on se connaît, on a eu des épreuves dans la vie. D'accord ? Et depuis, tu vas très bien. D'accord ? Des épreuves pour lesquelles l'épreuve n'est valable que ça. C'est pour ça que Beyom Tsara, le jour de l'épreuve, le jour du malheur, Gematria Simcha. Beyom Tsara, c'est 352. Bidjouk. 353, pardon. Beyom Tsara, le jour de l'épreuve, qu'est-ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu ? Ça. On est parti en Égypte. D'accord ? D'accord ? Dans quelle province on est allé ? Goshen. Comment s'écrit Goshen ? Gimel, Cholam Ne'elam, d'accord ? Shin et Nun. Ça fait combien de Gematria ? On n'a pas le temps. 353. Gematria Simcha. Dès que tu plonges dans l'obscurité, là-bas se trouve un diamant. C'est de Goshen qu'est née la nation juive. C'est magnifique. C'est là. C'est quand la banque t'appelle que de là, Pelé Atzmiach, c'est-à-dire quand tout est pourri dans la vie, c'est là que la seule chose qui peut être l'eau qui fait grandir cette graine enterrée sous terre et qui a pourri, c'est la seule chose qui peut la faire pousser, c'est ta joie de vivre. Pourquoi ? Parce que la joie de vivre, elle correspond, comme par exemple, comme c'est marqué, Velo Matza Ayona Manoir, et la colombe n'a pas trouvé, pendant le déluge, Noé, il envoie la colombe. D'accord ? Il y a marqué là-bas, Velo Matza Ayona Manoir, il n'a pas su où poser ses pieds, quand tout est fermé, il n'y a plus où aller, on est poursuivi. Alors, où est-ce qu'on va ? Ve'ayona lo Matza Manoir. Où est-ce qu'on va ? Gematria Simcha. Va dans la joie. C'est la même Gematria. Bidjou, 353. Ouais, on peut dire. Et c'est pareil pour les nations du monde. Comme le disent tous les rabbinim, ne perds pas ta joie de vivre et n'aie pas peur des nations. D'accord ? N'aie pas peur des nations. Comme le disent tous les Gdolé à Israël, du grand Rabban Israël, arrêtez d'avoir peur. T'as psychou. Quel est le remède contre toutes les nations ? Zgoula mikol ha'amim gematria simcha. Et la reine, même si Amalek nous attaque, va y avoir Amalek ve'ilahem, est venu Amalek et nous a. Quand est-ce qu'on lit ça ? Pour Purim, va y avoir ve'ilahem gematria simcha. À chaque fois, c'est gematria simcha. Tout ce qui touche au malheur, la gematria se trouve au simcha, comme on vient de lire ici, dans plusieurs exemples que nous avons cités. Ce qui fait que oui, c'est une nécessité d'être heureux, parce que si tu as vécu dans ce monde et que tu n'as pas réussi à être heureux, ben excuse-moi de te le dire à voix haute, mais tu as raté ta vie. Et si tu me dis, mais attends, mais pour être heureux, il faut me donner des raisons à cela. Réponse, pour nous les juifs particulièrement, comme on le dit tous les jours, une des raisons pour laquelle Béhémet, c'est une personne aime l'autre. Par exemple, tu sais que ton père est cardiaque, s'il voit que tu es malheureux parce que tu as des problèmes, tu risques de le rendre très triste. Est-ce que tu vas lui cacher ou pas ? Donc tu vas travailler. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins sur Akadosh Baruch Hu ? Bechol tsaratam lo tsar. C'est-à-dire que dès que tu es triste, Dieu, tu l'as rendu triste. Mais dès que tu es joyeux, tu rends Dieu joyeux. En d'autres termes, comment je peux rendre Hachem heureux ? C'est pas shoot, sois heureux. Chez Nehemar, comme le dit le roi David, Hachem tzilecha aliad yeminecha. Je ne suis que l'ombre de ce que tu es. Donc si tu veux savoir si Dieu est sourit, c'est pas compliqué, est-ce que tu souris ? Mais il y a un problème. Je finirai avec ça pour ce premier chiot. Un problème de poids. C'est que, étant donné que le plus haut degré qu'on puisse atteindre pour devenir prophète, c'est la joie, c'est-à-dire que tu ne peux pas être prophète sans joie, tu ne peux pas avoir le roi HaKodesh sans joie, et tu peux pas être, le Ben Ishraï te dit, tu ne peux pas comprendre la Torah si tu n'es pas heureux. Yefshar. Chez les marques, Pikud Hashem et Samhelev. La Torah, elle te donne de la joie. Si en étudiant la Torah, tu es triste, c'est que ce n'est pas la Torah que tu étudies. Fais attention. C'est comme toutes ces personnes qui sont pathétiques au nom de la Torah, qui vexent, qui se permettent de juger, qui se permettent de critiquer, qui se permettent de parler du Lachon Hara au nom de la Torah. Ce n'est pas de la Torah qu'ils ont. La Gemara lui dit dans Sanhedrin, le Yetzirah, il vient habiller en chassid ou en racha. Lui aussi peut s'habiller comme ça, au nom de la Torah, comme Korach, comme Doeg Adomi. Au nom de la Torah. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est que la joie, elle aussi, elle peut être vécue dans les boîtes de nuit. La joie, elle peut être vécue avec une femme de mauvaise augure. La joie, elle peut être vécue sur une moquerie de quelqu'un. Comme tous ces gens qui font des pièces de théâtre, des sketchs à se moquer des handicapés. J'aurais bien voulu qu'ils fassent ces sketchs si eux-mêmes avaient été handicapés.
Mais ça fait rire toute une salle. En disant, oh, ça va, c'est pas grave. Ça fait rire, on rigole. J'aimerais bien voir, moi, si tu t'occupes de ton petit frère qui est handicapé et que tu emmènes aux toilettes toi-même et que quelqu'un se rit de sa maladie. Donc, est-ce que la moquerie est permise dans la Torah? On n'a pas le droit de se moquer dans la Torah. Assourd de se moquer. Il y a même un dioun à savoir est-ce qu'on peut imiter son rave. Il y en a qui dit c'est permis, il y en a qui disent c'est assourd. La moquerie est assourd. Alors, le problème qu'on a, c'est que quelles sont les blagues qui font le plus rire? Là où il y a de la vulgarité et de la znout. Tu racontes une histoire où il y a de la vulgarité, comme beaucoup en France en font, et partout d'ailleurs. Les gens sont morts de rire. Tu racontes une blague qui est plutôt propre, ça fait sourire. Et c'est là qu'est tout le problème. Yagon Vanaha, je finirai avec ça. Que au début, quand Dieu a créé le Or Olam, c'est-à-dire la lumière du premier jour, c'est Aleph, Vav, Resh. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a mis le Yagon. Yagon, ça fait 69, d'accord? Comment c'était? C'est ça? Donc il a retiré le 1 des yeux de Aïn. Et à cause de cela, on est tombé dans le Yagon. Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire que 70 du Aïn a perdu sa lumière, donc le Aleph s'est retiré, ça fait 69. Et on est devenu Yagon Vanaha. Ça veut dire que de lumière, on est passé à Ktonot Or. C'est-à-dire un vêtement de peau. Mais qu'est-ce qui a été remplacé? Le Aleph a été remplacé par le Haïn. Il y en a un qui a beaucoup souffert, qui a été faussement accusé, qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il s'appelle Rabbi Meir Baalanes. Et lui, ce Tana, qui était tellement positif, et d'ailleurs il y en a deux qui se sont fait enterrer debout, lui il s'est fait enterrer debout. Pourquoi? Il a dit, je veux attrer à ta métime, je ne veux pas perdre une seconde le temps de me lever. Quand il a écrit son Sefer Torah, comme c'est la dernière mitzvot des 613 mitzvot, la Tashira Azot, Lachem, où chacun doit écrire son Sefer Torah, ou alors acheter un Shulchan Aruch, comme l'explique le tour, on n'est pas obligé d'écrire un Sefer Torah à Mamash, il suffit d'acheter un Shulchan Aruch pour un Kollel, c'est-à-dire les Chova. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait lui? Quand il arrivait à écrire son Sefer Torah, et qui a marqué que Hachem a fait un vêtement de peau, pourquoi? Le mot Or, Aïn, Vavresh, ouais, c'est une consommation péjorative. Car la peau nous aveugle de la spiritualité qui nous entoure, elle nous a fait perdre la lumière. C'est pour ça que Aïn, Vavresh, c'est la lettre du mot hiver. Comment tu dis hiver en hébreu? Aïn, Vavresh. Hiver, hiver, ça veut dire aveugle. C'est le même mot, la même lettre que le mot Or, qui veut dire peau. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Baalanes? Quand il est arrivé à ce moment-là, c'est le seul Sefer Torah qui est cachère mais n'est pas cachère. Pour lui, il est cachère à son niveau, pour nous, il n'est pas cachère. C'est qu'il avait une telle joie de vivre que quand il est arrivé au mot Or, il n'a pas pu écrire avec un Aïn, il a écrit avec un Aleph. Et Dieu fit un vêtement de peau, lui il a marqué, et Dieu fit un vêtement de lumière. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir Baalanes, c'est la réincarnation de David Amelech, et David Amelech, c'est la réincarnation d'Adam Arishon. Et là, le tikkun d'Adam Arishon, il est tombé dans les mains, en fin de compte, de David Amelech par le biais de Rabbi Nehorai, qui veut dire Rabbi Meir, qui veut dire celui qui rapporte la lumière. Meir, d'où vient la lumière? Et la reine Bezrat Hashem Barach, pour ce premier cours sur pourquoi être toujours heureux, chez la Tova, avec de la Méode, simplement parce que c'est le tikkun de notre monde, et on verra la suite dans d'autres cours. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Ne perdez surtout pas le sourire, on expliquera pourquoi Dafka au mois de Hadar, plus que les autres mois, à l'occasion. Kol Tov.